Evelyne Thomas, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes journaliste, animatrice de télévision et de radio. Vous êtes fait connaître avec C'est mon choix au début des années 2000, ancienne aussi de TF1, RTL 9, Direct 8. Et vous avez fait votre retour à la télévision en janvier sur France 3 comme chroniqueuse dans l'émission de Laurent Boyer, Midi en France. Alors, pas tout à fait en janvier, il y a juste 3 semaines. Il y a juste 3 semaines, oui. D'accord, en tant que chroniqueuse régulière. Oui, sur le plateau. Voilà. Alors l'émission a eu un démarrage difficile en début d'année, puis a été raccourci. Est-ce que c'était le meilleur choix pour un retour à la télévision, selon vous? C'est surtout que d'abord j'ai été appelée par la chaîne. Après une période où voilà, j'avais été un peu écartée des plateaux et de ma maison d'origine. Donc d'abord j'ai trouvé ça formidable. J'ai fait toutes mes classes à France 3. J'ai bien servi France 3 qui me l'a aussi extrêmement bien rendu. Donc quand on est appelé par sa chaîne, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Et j'avais vraiment un désir de retourner sur le terrain, faire mon métier de journaliste et de retourner au contact de la population, sortir des plateaux, aller tâter le pouls justement de la population. Et on m'a donné la possibilité de retourner en reportage, ce qui n'était pas gagné. Je l'ai saisi et j'ai été en immersion pendant un an. Et comme je pense que c'est une nouvelle forme de télévision qui marche beaucoup en Grande-Bretagne et aussi en Espagne, cette immersion, ces documentaires incarnés ou ces reportages incarnés, ça correspond à une nouvelle image que moi j'ai de la télévision. D'accord. Alors dans une tribune au Monde, il y a 2 jours, Rémi Flimelin, le patron de France Télé, a dit qu'il ferait une revue des émissions en décembre. Est-ce que ça vous inquiète ? D'abord, je ne suis pas productrice de cette émission. Elle est produite par Jérôme Revon et Stéphane Gâteau, qui ont la confiance de la chaîne. Ils l'ont d'autant plus que l'émission a été renouvelée au mois de juin pour le mois de septembre. France 3 et Rémi Flimelin ont toujours dit qu'ils donnaient la chance à cette émission. Oui, mais on est toujours à 5% de part d'audience. Encore une fois, je ne suis pas productrice, je ne suis pas présentatrice de cette émission. C'est l'émission de Laurent Boyer. Je n'ai pas de regard sur le contenu, je ne peux pas en discuter. Donc cette question, c'est pas à moi qu'il faut la poser. Moi, tout ce que je constate, c'est que c'est une chaîne qui, pour une fois, laisse le temps au temps, et c'est bien. C'est important que dans cette société où on jette les émissions, on jette les concepts, on essaie de voir un petit peu ce qui marche. Donc ça frémit, les audiences montent petit à petit, il faut regarder les courbes. Donc c'est bien, laissons du temps au temps. Alors, on le disait tout à l'heure, depuis la rentrée, votre contribution à Midi en France est quotidienne. Est-ce que ça veut dire que France Télévisions pense que vous fidélisez l'audience aujourd'hui ? Vous savez, ça serait un bien grand mot. On n'est pas... ça serait très prétentieux de dire ça. Encore une fois, on m'a demandé d'aller sur le plateau en région. J'ai une chronique de 3 minutes, une sorte d'édito sur des choses qui m'ont marqué, des gens atypiques. Voilà, ça serait très... Ça serait pas vrai de toute manière. Sur 3 minutes, on peut pas fidéliser les téléspectateurs sur 1 heure. C'est pas vrai. Après que ça soit un signe de confiance de la chaîne et du producteur, ça oui, je m'en réjouis. Et un signe de confiance de la chaîne, est-ce que ça veut dire à terme une émission pour vous ? Je n'en sais rien. Encore une fois, moi, vous savez, je travaille dans l'envie, la passion et la patience. J'ai plusieurs heures de vol, si on peut dire. J'ai appris tout ça. J'ai toujours été très patiente. Je laisse le temps au temps, je laisse faire les choses, les maturer, et surtout, j'essaie de prendre du plaisir à ce que je fais. On vit dans une société où malheureusement, beaucoup de gens sont au chômage, beaucoup de gens ne font pas le métier qu'ils veulent. Moi, j'en ai été privée pendant quelques temps. Je prends du plaisir à faire mon métier. De manière ponctuelle, je ne projette pas, je suis plus boulimique, si tant est que je l'ai été, de tout ça. Donc je prends du plaisir à faire ce qu'on me demande de faire. Alors après C'est mon choix, vous avez eu quelques échecs sur TF1, sur la TNT. Est-ce que ça veut dire que vous êtes faite pour le service public? Alors d'abord, je voudrais revenir sur ce mot échec. La lecture des audiences, elle est très parcellaire chez certains de mes confrères. J'ai fait une émission sur Direct 8 il y a 1 an et demi, 2 ans, qui s'appelait « Il y a une solution à tout ». On a dit elle s'arrête pour faute d'audience. C'est pas vrai, encore une fois, les chiffres, vous pouvez vous les procurer en 2 mois et demi. Et donc pourquoi elle s'est arrêtée? Attendez, en 2 mois et demi, on a triplé l'audience. On est passé de 30 000 téléspectateurs à 10h30 à 90 000 en moyenne, avec des pics à 120, 130 000. Donc en 2 mois et demi, tripler l'audience sur une quotidienne matinale de la TNT.
Moi, Alors pourquoi ils vous ont pas reconduit donc? C'est pas moi, c'est une émission qui était produite par Endemol, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'après il y a des problèmes financiers ou d'autres choses. En tout cas, moi tout ce que je sais, c'est que j'ai rempli mon contrat. On m'a demandé, parce que c'est le but des émissions aujourd'hui, de faire de l'audience, j'ai triplé l'audience. Moi, ça me suffit, j'ai rempli ma mission. Après, le PAF, vous savez, c'est toujours un peu compliqué, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Donc, c'est pas un échec, encore une fois. Ça, c'est important de le dire, parce que quand une émission s'arrête, c'est pas toujours à cause de l'audience. Donc, il y a plus de confiance pour vous sur le service public? De toute manière, c'est ma maison d'origine. Je pense que les gens, tous les présentateurs, ont une image et puis sont dans un environnement qui leur va bien. Moi, c'est vrai que le service public me va bien. Je suis plus à l'aise sur France Télévisions, c'est clair, que sur TF1, même si j'y ai fait de très belles choses, puisque j'ai débuté aussi, avant, c'est mon choix sur TF1, une émission qui a fort bien marché, et qui n'est pas restée non plus, mais là aussi qui a triplé ou quadruplé les audiences. Alors, un dernier mot, Evelyne Thomas. Cet été, vous avez animé sur RTL une Evelyne News. C'était une tranche très tôt le matin, de 5h à 6h. Apparemment, ça a été un succès. Est-ce qu'on va vous retrouver sur des tranches plus exposées? D'abord, c'était un gros challenge. J'ai beaucoup tanné Christopher Baldelli et Yves Bigot pour aller sur la première radio de France. C'était un rêve de gosse. Donc on s'est vus, on s'est revus, etc. Et puis ils m'ont dit, écoute, voilà, tu as une tranche à 5h du matin, voilà, on te laisse les clés, tu nous fais des billets, des éditos, tout ce que tu veux. Et puis voilà. Je me suis levée tôt, j'ai vraiment bossé, j'étais super heureuse de retrouver les auditeurs, surtout le matin, il y a un espèce de confinement comme ça qui est très agréable. Et je me suis dit, vas-y, mets tes tripes et fais-le avec plaisir encore une fois. C'est vrai que les audiences sont parues il n'y a pas si longtemps, plus 26% d'augmentation en 6 semaines. Je ne suis pas une spécialiste, mais je pense que c'est beaucoup. Et ça veut dire que RTL va de nouveau faire appel à vous? J'espère. En tout cas, c'est ma chaîne de radio préférée. J'ai bossé sur RMC aussi. Mais en tout cas, bon, je pense que 26%, c'est au moins un signe que je suis RTLisable, si on peut dire, et qu'il y avait un frémissement. Donc ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. C'est magnifique pour moi. En plus, ça me redonne confiance. Evelyne Thomas, merci. Merci d'être venue au Buzz Media. Merci et on se retrouve demain pour un nouvel invité.